Et salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon dernier achat, le Lumix FZ330 de chez Panasonic. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai entre les mains et je suis comme un gosse en fait. Ouais, je suis vraiment content parce que c'est un investissement énorme pour la chaîne. J'ai créé Nathan Gear il y a à peu près 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mais là ça fait à peu près 1 an que j'essaye de publier des vidéos relativement fréquemment avec un contenu, je l'espère, assez qualitatif. Je l'espère du moins. Mais j'ai toujours été freiné par la qualité vidéo puisque je filmais avec mon Samsung Galaxy J5 de 2015 je crois. Donc voilà, il y a un moment où on en a marre et on veut acheter une vraie caméra. Donc ça nous amène à la vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse sur quelques images tournées avec cet appareil et je vous reprends juste après. Ah bah ça va changer du J5, hein, ça c'est sûr. Alors voilà la bête, le petit Lumix FZ330. Je sais pas si vous arrivez à voir, ouais si ça va. Voilà, avec le cache-soleil c'est quand même mieux. Alors avec le cache-soleil, voilà, ça rend mieux hein, quand même. Je l'ai acheté 400 € avec une housse et la carte SD. Si vous voulez, quand j'ai commencé mes recherches, toi tu vas pas m'embêter longtemps, voilà. Si vous voulez, quand j'ai commencé mes recherches, j'avais vraiment 2 critères principaux, c'était un écran qui pivote et un appareil qui filme en 1080p, soit en Full HD. Et ce petit Lumix a un écran qui pivote, comme ceci et comme ceci. Ce qui fait qu'en fait, quand on est face caméra, c'est vraiment pratique puisqu'on peut avoir le retour et on peut voir donc ce que l'on fait. Qui plus est, l'écran est tactile. Alors ça, au début, quand je l'ai vu en magasin, j'ai pas sauté au plafond. Mais en fait, c'est super pratique puisque ça vous fait gagner un temps fabuleux. Et ensuite, non seulement il filme en 1080p, mais c'est pas tout. Et c'est là qu'il faut s'accrocher à son slip. Il filme aussi en 2160p, ce qui signifie que la 4K arrive sur la chaîne. Et ça fait vraiment plaisir. Après, bon, calmons-nous. Je filmerai pas toujours en 4K puisque c'est un fichier qui est extrêmement lourd et je pense que je m'en servirai pour des vidéos un petit peu plus travaillées où il y a un minimum de script derrière, un petit peu comme j'ai fait avec comment ça s'appelait, L'Avenue. Voilà, donc pour ce genre de vidéo je pense que c'est utile. Après par contre pour filmer une raclette, je pense que la 1080p suffit largement. Voilà, donc l'écran qui pivote et la résolution, c'était vraiment les 2 critères qui étaient non négociables. Ensuite, on a un stabilisateur optique intégré qui est sur 5 axes et ça, quand on fait de la vidéo, c'est top. Pour ce qui est de l'objectif, on est sur une lentille Leica, donc on est vraiment sur du matos de très bonne qualité. L'appareil est équipé d'un viseur OLED, donc autant vous dire que comparé au viseur classique, c'est le jour et la nuit, ça n'a vraiment rien à voir. On est sur du 12.8 mégapixels, on va pouvoir profiter d'un zoom x24, c'est énorme, en passant du 25 au 600 mm en quelques secondes. Et on est sur une ouverture constante de f2.8, donc même si on est sur un bridge, on est très bien. Je reviendrai plus tard dans la vidéo sur les différents types d'appareils, ne vous inquiétez pas. Le tout étant très bien protégé puisque l'appareil est tropicalisé, ce qui signifie qu'il va résister aux éclaboussures et à la poussière. Donc si comme moi vous comptez partir en bivouac avec, le FZ330 sera parfait pour vous. Je vais finir sur 2 choses qui m'ont vraiment plu sur cet appareil. C'est premièrement le fait qu'il puisse se connecter en Wi-Fi. Alors au tout début quand j'ai vu ça dans le magasin, je me suis dit ouais bon bah c'est bien, mais moi si je veux aller sur internet j'y vais avec mon portable. Mais en fait quand ils disent se connecte en Wi-Fi, c'est que votre appareil va pouvoir se relier directement à votre portable. Et ça va vous offrir tout un panel d'options à distance. Alors quand on fait de la photo, c'est pas vraiment un critère de sélection, puisqu'en général on a l'appareil entre les mains. Donc qu'il soit à distance ou pas, c'est pas hyper utile. Par contre, si on fait de la vidéo, là c'est vraiment bien, puisque vous avez juste à poser votre appareil sur votre trépied, vous allez vous positionner, vous prenez votre portable, et là vous allez pouvoir accéder à tous les réglages possibles. Colorimétrie, focus, ISO, la luminosité, le contraste, etc.
Et l'option la plus dingue, je trouve, c'est le fait de pouvoir zoomer et dézoomer à distance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a rien de physique qui relie votre appareil photo à votre portable. Il n'y a vraiment rien entre les deux, hein. Et moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est dingue, c'est que votre portable va envoyer un message, à votre appareil photo. L'appareil photo va l'interpréter. Et à l'intérieur, il y a un petit moteur qui va se dire, tiens, là, il faut zoomer. Donc, c'est pas simplement l'écran qui change, hein. Non, non, c'est vraiment l'optique qui s'avance. Moi, je trouve ça fou. Et ensuite, votre portable va renvoyer un message à votre appareil photo. Et là, il va comprendre que l'optique va devoir reculer. Donc vraiment, là, c'est un moteur à l'intérieur qui fait que, hop, ça dézoome. Et je trouve ça impressionnant. Je sais bien qu'on est à l'aube de 2020, hein, on y est dans quelques jours. Et qu'il y a vraiment des avancées technologiques de fou furieux. Je sais qu'ils ont créé un Cybertruck qui va aller sur la Lune. On a aussi l'Hyperloop qui est un train qui va dépasser la vitesse du son. C'est tout à fait impressionnant. Mais moi, le petit Lumix qui a l'optique qui s'avance et qui recule, je suis désolé, mais ça m'impressionne beaucoup plus. Alors c'est sûrement parce que je l'ai entre les mains, mais bon, voilà. Le fait de pouvoir relier les deux va aussi vous permettre de prendre des photos et de les envoyer directement dans la galerie de votre portable sans passer par un ordinateur. Et pour finir, le dernier gros point fort de cet appareil, c'est qu'il a le mode rafale, comme beaucoup d'appareils photo. Mais lui, il a le mode rafale 4K. Et ça va vraiment être génial pour capturer l'instant au bon moment. Par exemple, l'envol d'un oiseau ou toute action en général qui est plutôt rapide et qui nécessite d'avoir un appareil bien vif pour ne pas avoir une photo qui soit floue. Moi, ça va pas vraiment me servir puisque je fais plus de vidéos que de photos, hein. Mais de temps à autre, j'aime bien faire 2 ou 3 petits montages par-ci par-là. Et même si je l'ai acheté dans le but de filmer, je vais quand même pouvoir m'éclater sur la photo et ça fait plaisir. Puisqu'avec cet appareil, vous n'aurez pas à choisir entre un appareil qui filme ou un appareil qui prend des photos. Lui, il est vraiment polyvalent et c'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une belle petite transition pour passer à la deuxième partie de la vidéo et vous expliquer pourquoi j'ai pris cet appareil et pas un autre. Si vous voulez, dans le monde de la photo, vous avez essentiellement 4 types d'appareils. Vous avez les compacts, les bridge, les réflexes et les hybrides. Le compact, c'est en général l'appareil photo que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà eu, hein, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est celui qui a l'optique qui se replie et qui a un avantage parmi les autres, c'est qu'on peut le glisser facilement dans une poche. Ensuite, nous avons le bridge, comme celui-ci. Alors en fait, vous allez avoir le boîtier et l'optique qui vont être incrustés l'un dans l'autre. Donc vous n'allez pas pouvoir changer votre objectif. Si vous faites de la vidéo, c'est pas dérangeant du tout. Si vous faites de la photo, ça va dépendre de votre professionnalisme, mais il y en a certains que ça peut freiner. Malgré tout, il prend quand même de très belles photos. On a vu juste avant qu'il a le mode rafale en 4K, et ça c'est pas donné à tous. Et de toute façon, vous avez vu certains de mes clichés, hein. Il prend de très belles photos avec un bel effet bokeh derrière, même en étant sur le 600 mm. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le FZ330, enfin le bridge en général, est bon en tout, mais excellent en rien. C'est normal puisque comme il n'a qu'un seul objectif, il se doit d'être polyvalent. Ensuite, nous avons le réflexe. Alors ce qui va être intéressant avec lui, c'est que à l'inverse du bridge, vous allez pouvoir retirer votre objectif pour pouvoir en placer un second. Le souci, c'est que à l'inverse du bridge, encore une fois, vous allez être excellent dans une situation, mais très moyen dans tout le reste, puisque vous allez avoir un objectif spécifique pour chaque utilisation. Ce qui signifie que vous allez devoir emmener plusieurs objectifs avec vous lors de vos sorties. Si vous voulez prendre en photo une coccinelle qui va être sur une fleur, eh bien vous allez devoir placer un objectif macro. Si vous voulez prendre un paysage en photo, vous allez placer un objectif grand angle. Si vous voulez prendre un animal qui est à l'autre bout de la vallée, eh bien là vous allez devoir mettre un objectif de la taille d'un télescope, etc., etc. Je pense que vous avez compris, pardon. Mais ce qu'il y a, c'est que vous allez peut-être devoir vous trimballer avec 1000, 2000, 3000 euros de matos. Et oui, parce qu'avec tout ça, ça monte très vite. Donc attention. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des réflexes sont vendus de base avec un objectif 18-55, qui est l'objectif le plus basique, hein. Il est vendu à peine 200 euros séparément. Donc si vous voulez pousser la chose un minimum, vous allez devoir investir dans un second objectif qui va être à au moins 600 euros, hein, en plus de votre achat de base. Si on reste dans la même gamme de prix, ça fait 400 euros. Et sans compter évidemment les achats complémentaires, c'est-à-dire la housse de protection, les cartes SD, les batteries, etc., etc. Ce qui signifie qu'on va être très facilement au-dessus des 1000 euros. Donc là aussi, attention. Et en quatrième, nous avons les hybrides. Déjà, rien que le nom, ça claque. Si vous voulez, ce sont les réflexes 2.0.
On va dire que le réflexe c'est un moteur standard et l'hybride c'est le V12 atmosphérique. Voilà. Si vous voulez, avant de faire mon achat, j'ai demandé conseil à mon tonton qui est hyper calé en photographie, c'est sa passion, il en fait régulièrement. Et il m'a clairement dit, Nathan, si tu dois prendre un appareil photo, ne prends surtout pas un réflexe, achète directement un hybride, puisque dans 2 à 3 ans, il n'y aura plus de réflexe tellement les hybrides sont en train de tout défoncer. Voilà, donc sur le long terme, tu vas être gagnant. Bon, après, résultat, j'ai quand même acheté un bridge, voilà. Mais comme je lui ai dit, on n'avait pas vraiment les mêmes critères de sélection, puisque lui, il fait de la photo et moi, je fais de la vidéo. Exemple tout con, l'écran qui se retourne, je pense que lui, il s'en fiche royalement, puisque voilà, quand on fait de la photo, c'est pas hyper important. Mais quand on fait de la vidéo, c'est, je dirais, c'est essentiel. Voilà, je ne me voyais pas acheter un appareil sans l'écran qui se retourne. Voilà, mon petit bridge est très bien. Par contre, effectivement, je compte bien pousser la photo, notamment la photo animalière quand je pars en bivouac. Bon, je verrai ça dans 3-4 ans, histoire d'économiser un petit peu. Mais là, effectivement, je m'achèterai un hybride avec un bon objectif. Bon, dernière chose qui pourrait en aider certains si vous hésitez entre le bridge ou le réflexe, comme c'était mon cas, hein, puisque j'hésitais entre le FZ330 et l'EOS 600D de chez Canon. En fait, c'est pas compliqué. Moi, je peux pas répondre à votre place. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez en faire. Voilà. Si vous voulez un appareil photo qui soit polyvalent, qui prenne de très belles vidéos et de très bonnes photos sans avoir besoin d'emmener 36 objectifs, effectivement, là, le bridge sera parfait. Il est mignon, hein. Par contre, si vous êtes un photographe un petit peu plus pointu avec un but professionnel ou semi-professionnel, effectivement, là, je vous conseille de partir sur un réflexe ou un hybride. Mais de toute façon, si vous êtes un pro, vous n'êtes sûrement pas sur cette vidéo, donc voilà. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous donner 2 petits conseils qui m'auraient fait gagner un temps fou si je les avais su avant. Et là, je vais m'adresser aux personnes qui comptent éventuellement prendre le FZ330. Sachez que le FZ300 et le FZ330, ce sont exactement les mêmes. Voilà. C'est juste l'appellation qui change puisqu'il y en a un qui va être distribué en Amérique et l'autre en Europe. Voilà, c'est tout, sinon ce sont les mêmes. Et pour preuve, le manuel électronique qui est fourni avec l'appareil porte l'inscription manuelle pour FZ300/330. Voilà, donc c'est bien la preuve que ce sont les mêmes. Donc si vous êtes sur YouTube et que vous tombez sur des reviews du 300, sachez que ce sera valable pour vous si vous avez le 330. Voilà. Et ensuite, avant d'acheter mon appareil chez Darty, avant de valider mon achat, j'ai posé une question tout à fait légitime au vendeur. Je lui ai demandé si c'était possible d'acheter 1 ou 2 batteries supplémentaires. Et là, en fait, il me regarde et il fait... Il a bugué devant nous. Littéralement, il a bugué. Ensuite, il est parti voir sur son ordinateur et il nous a expliqué très gentiment que non, ce n'était pas possible d'acheter des batteries supplémentaires puisque les batteries ne sont pas vendues séparément de l'appareil. Voilà. Donc moi qui étais tout feu tout flamme à l'idée d'acheter ce petit bijou, je vous cache pas que ça m'a directement refroidi. Et je lui ai dit très gentiment que si je pouvais pas avoir de batterie supplémentaire, ça n'allait pas être possible. Voilà, son appareil, je n'allais pas lui acheter. Je suis pas le genre de client chiant, mais là c'était catégorique. C'était non et c'était tout. Voilà. Donc je lui ai demandé si c'était possible de mettre l'appareil de côté en lui expliquant que le soir même j'allais chercher sur internet si je pouvais trouver des batteries et il a gentiment dit oui. De toute manière, si vous voulez que je lui achète, il était un petit peu obligé. Bon. Le soir, je vais donc sur internet, je trouve des batteries sur le site Duracell, j'en prends 2, 25 € chacune. D'ailleurs, vous avez 10% de réduction avec le code GEAR10 qui s'affiche juste ici, les liens sont dans la description. Évidemment, c'était une blague. Par contre, écoutez bien, j'ai passé la commande à 18h30 et le lendemain à 13h, les batteries étaient dans ma boîte aux lettres. Donc là, franchement, Duracell, chapeau. Voilà, donc si vous rencontrez le même problème, faites comme moi, vous savez maintenant où vous fournir. Les amis, je pense que la vidéo est maintenant terminée. Hein. Je pense que là, ça touche à sa fin. Je ne vous ai parlé que d'un dixième de ce que cet appareil est capable de faire, mais bon, je pense que vous avez l'essentiel. Ah oui, il y a ça aussi. Ça me fait rire. Hop, le petit flash qui sort. Alors, petite astuce, voilà, parce que moi, à chaque fois, ça me fait tort quand il sort comme ça. Ce qui fait que je l'accompagne. Voilà. Bon. C'est le petit détail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé si vous hésitiez entre cet appareil ou un autre. Je tiens encore une fois à préciser que moi, j'ai préféré prendre un bridge pour filmer mes vidéos.
Mais il y a certaines personnes qui peuvent préférer prendre un réflexe, hein, notamment pour pouvoir changer d'objectif. Dans le fond, ça ne dépend que des préférences de chacun. Je pense que ce sont surtout les goûts et les couleurs qui vont vous permettre de dire si tel ou tel appareil est meilleur qu'un autre. Si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaires. On se retrouve certainement dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de famille et à la prochaine. Ciao!